Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me connais pas, bah écoute, moi c'est Jeanne, ravie de te rencontrer, bienvenue si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube. J'ai 23 ans et sur cette chaîne YouTube, on ne parle que de Dieu. Je fais des vidéos en tout genre, face cam, lifestyle, vlog, j'aime trop les vlogs d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo en rapport un peu avec ma vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps, qui s'appelle « C'est dur d'être chrétien en 2022 ». Vous allez voir, il y a un petit lien, je pense que ça peut aider pas mal de monde. Je pense que beaucoup de gens sont tombés dedans en fait. Je pense que c'est rare que les gens ne soient jamais tombés dedans. Vous allez voir, vous allez comprendre en fait. D'ailleurs, celui qui me dira qu'il a jamais eu une baisse de foi ou un moment de désert dans sa vie, franchement, chapeau. Et en même temps, j'aurais du mal à le croire. On va commencer la vidéo tout de suite. Si vous avez vu ma vidéo du coup où je dis à quel point c'est dur d'être chrétien en 2022, je vous ai fait part de mon témoignage, de ce que j'ai traversé ces 2-3 derniers mois, quand je suis arrivée à Bucarest avec mon mari, et à quel point c'était compliqué avec le Seigneur. Je vais pas vous mentir. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, regardez-la d'abord en premier, c'est dur d'être chrétien en 2022, et après, regardez celle-ci. Donc comment vous dire que quand j'ai eu cette baisse de foi, je suis passée par des moments de désert avec le Seigneur, je ne vivais plus avec lui, je vivais ma vie comme s'il n'existait pas en fait, tout simplement. Je vivais ma propre vie, je vivais seule, sans Christ, je faisais comme s'il n'existait pas, et en fait j'étais très bien dans mes péchés en fait. J'étais confortable dans mes péchés, je voulais pas, surtout pas me sortir de là. Parce que justement j'étais bien, j'avais plus besoin de Christ parce que j'avais mes centres d'intérêt, mes trucs où je pensais que c'était bien, et en fait pas du tout. Et comment vous dire que pour sortir d'une baisse de foi, d'un moment de désert, mais comment c'est compliqué. C'est pas une tâche facile, c'est pas en une seconde tu vas y arriver en fait, pas du tout. Et c'est là où je vais vous donner mes conseils dans cette vidéo en fait. Je vais vous expliquer ce que c'est selon moi une baisse de foi, un moment de désert, appelez ça comme vous voulez en fait. C'est un moment de ta vie où tu t'éloignes du Seigneur. Il y a un moment dans ta vie où tu t'écartes du chemin avec Dieu. C'est comme si toi tu prenais un chemin différent par rapport à Christ en fait. Et pour moi en fait, à un moment de désert, on est beaucoup plus susceptible au péché. Parce qu'on n'est plus avec Christ, on ne vit plus avec Christ. D'ailleurs, il y a certains qui disent qu'une baisse de foi et un moment de désert, c'est pas la même chose, que c'est différent. Parce que quand tu as une baisse de foi, ça veut dire que tu n'as pas été tellement totalement chrétien. En fait, tu t'es pas vraiment engagé avec le Seigneur. Du coup, pour eux, baisse de foi égale ça n'existe pas si tu n'étais pas chrétien avant. Une baisse de foi, c'est un moment où vraiment on s'éloigne de Dieu parce que, pour moi, dans mon sens, tu as fait quelque chose qui n'avait pas de rapport avec le Seigneur et du coup tu t'enracines dans ce truc qui n'a aucun rapport avec Dieu en fait, et tu t'écartes parce qu'en fait, si vous voulez, si tu fais quelque chose qui vraiment te rapproche encore plus de Dieu, par exemple, je sais pas moi, de la peinture, tu peins pour Dieu, etc., ça va te rapprocher du Seigneur. Mais si tu fais des choses qui n'ont pas rapport avec le Seigneur, genre je sais pas moi, je prends un exemple extrême hein, parce qu'il n'y a que ça qui me vient en tête, tu fumes de la drogue, tu tombes dedans en fait, tu tombes dans une espèce d'obsession, eh bien ça t'éloigne du Seigneur du coup, et après tu tombes dans une espèce de baisse de foi, un moment de désert où t'es enraciné dans ton péché, t'es bien dans ton péché, et du coup t'oublies Dieu. J'ai craché, je suis désolée. Du coup pour moi c'est ça, un moment de désert, en fait si tu veux, tu t'es éloigné de Dieu parce que à cause d'un certain péché, d'un ou deux ou trois ou quatre, peu importe le nombre de péchés, et du coup t'as raté la cible, et la cible c'est Dieu. T'as raté Dieu en fait, tout simplement. Donc voilà globalement ce que c'est la baisse de foi, ce que j'en pense en tout cas. Je pense qu'il y aura d'autres gens qui auront d'autres opinions par rapport à ça, qui auront une autre définition que moi, et c'est tout à fait normal. Bref, en premier point je vais vous dire pourquoi c'est normal. Et surtout, j'ai pas envie de dire que c'est cool, que c'est ok, que faut que tu passes là-dedans, pas du tout. Pas du tout. J'ai envie de dire que entre nous les chrétiens, on a l'impression que être chrétien c'est être parfait, tout doit être ok, tout doit être clair, tout doit être carré. On pense que la vie des autres sont parfaites et que nous, en fait, nous on est pourris, alors que pas du tout. Tout le monde passe par des moments de désert. Tout le monde. Même ton pasteur, ça se trouve dans sa vie, il est passé par des moments critiques, il savait plus où il en était dans sa vie, etc. On est humain.
et c'est normal de passer par des moments de désert. Je vais vous dire aussi ensuite comment sortir de ces moments critiques où vous êtes au fond du gouffre avec Dieu, enfin sans Dieu, mais non pas avec Dieu, sans Dieu, et comment en sortir parce que c'est un long processus à faire. C'est un long processus. Donc, je vais commencer avec le premier point en vous expliquant pourquoi c'est normal et pourquoi on passe tous par des moments où parfois, ça dépend des gens, on peut être en colère contre Dieu, on peut être en rébellion contre lui, on veut mener notre propre vie en pensant qu'on est les boss et tout, alors que pas du tout. J'ai plein de points bêtes, j'ai plein de points que je vais vous dire, vous allez voir. Ceux qui sont passés par là ou ceux qui passeront peut-être par là un jour, je ne sais pas. Ça dépend de où vous êtes dans votre foi, vous allez vite comprendre. Alors, c'est normal de passer par des moments de désert parce qu'on est humain. On est humain et c'est pas inné d'être toujours en fire, toujours avoir le zèle pour Christ en fait. À part si vous vivez un plein temps, genre vous faites un travail consacré pour Dieu en fait. Et à la limite, là, ce serait beaucoup plus facile pour vous. Mais pour les gens, on va dire normaux, qui ont un travail, qui ont un plein temps, c'est un peu plus compliqué d'être on fire, voilà, pour Christ, parce qu'on a envie des moments parfois compliqués. C'est comme ce que je disais dans ma vidéo par rapport à c'est compliqué d'être chrétien en 2022. C'est toujours compliqué dans le travail en fait. Il y a toujours, enfin, même les plus beaux des métiers, c'est compliqué et parfois on peut rencontrer des épreuves, etc. dans le travail alors que tu penses faire le meilleur métier de ta vie. Peut-être que tu as des problèmes avec tes impôts, avec déclaration d'impôts, je sais pas quoi. Ou bref, je m'écarte un peu trop. Mais en tout cas, c'est pas inné et c'est pas naturel d'être toujours avoir le zèle, toujours être zélé, c'est pas naturel en fait. Et moi, je pensais que c'était le cas. Moi, je pensais que c'était le cas d'être toujours on fire pour Christ et tout. Mais il y aura des moments où on est down. Mais il y a des moments où on est up. C'est pas toujours tout beau, tout rose. Et ce serait beaucoup trop simple et beaucoup trop facile si la vie chrétienne était comme ça, en fait. Tout le monde... Je pense que si c'était aussi simple que ça, la vie chrétienne, je pense que beaucoup plus de monde se convertirait au christianisme, vous voyez. Et choisirait de suivre Jésus. C'est pas inné et c'est comme ça. C'est pas naturel d'être toujours zélé pour Christ, tout simplement. Comme je vous le disais dans un deuxième point, je pense que c'est plus simple, justement, pour ceux qui travaillent 100% pour Christ. Vraiment, genre, ils ont un métier par rapport au Seigneur, je sais pas moi, pasteur, une petite entreprise pour Christ, je sais pas moi, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est beaucoup plus simple parce qu'ils sont leurs propres patrons, ils peuvent imposer leurs horaires, etc. Je pense surtout à ma sœur Faith Baylis qui va bientôt sortir son site internet. Je spoil, hein, j'espère que ça te dérange pas Maëlys, j'espère. Ceux qui ne travaillent pas pour le Seigneur, en fait, on a un travail. Moi perso j'ai un 40 heures et c'est ça en fait qui m'a fait me baisser dans ma foi avec le Seigneur. En fait, c'est que en fait, je vivais pour mon travail, littéralement je fais un 40 heures par semaine. Les Suisses me diront mais qu'est-ce qu'elle dit, celle-là a fait un 40 heures, nous on fait beaucoup plus. Les Français diront ah ouais quand même 40 heures, c'est plutôt pas mal, oui en effet, nous on est habitués à une 35 heures. Bref, voilà, tout dépend du point de vue, de là où vous êtes, etc. Avec le travail, tu te lèves tôt, tu rentres tard, franchement pour consacrer du temps pour le Seigneur c'est compliqué. Et du coup ça peut influencer ta baisse de foi. Et moi ça s'est passé comme ça pour moi. Plus le sport, plus le travail en partie parce que moi je pensais travail. Le soir quand je rentrais, je préparais déjà ma tenue pour le lendemain. Je préparais mon repas pour le lendemain. En fait j'avais même pas du temps, déjà pour mon mari, mais aussi parce que il fallait que je me couche tôt parce que je devais me lever tôt en fait. Du coup, lire la parole, franchement, laisse tomber, c'était mis de côté. J'avais mis ça de côté. Et je voulais pas lire la Bible le matin parce que je me levais déjà à 6h, donc c'était déjà tôt pour moi. Et donc je me suis dit, vas-y, au pire tu lis ça le soir. Mais j'étais tellement fatiguée les gars. Enfin, là ça va mieux parce que je me suis habituée. Et c'est aussi une question de discipline, mais ça j'en reviendrai après. Quand je rentrais le soir, mais j'avais juste envie de dormir. Mais mon mari pourrait vous le témoigner. Enfin, à 19h, j'avais juste envie de dormir. J'avais juste envie de dormir et c'est tout. C'est pour ça que c'est normal d'après moi d'avoir une baisse de foi quand on fait un 8h, 17h, un 8h, 19h, peu importe ce que vous faites. Et de ne pas avoir de temps pour lire la Bible et tout. Je comprends tout à fait et je suis passée par là. Mais vous verrez après les conseils que je vais vous donner pour sortir de là. Ne vous inquiétez pas. Troisième point, ça c'est un petit peu ciblé pour les jeunes, je dirais. On est facilement, je m'inclus dedans parce que je me considère encore comme jeune en fait. On est facilement influencé par les réseaux sociaux.
par tout ce qu'on voit. Par exemple, je dirais une adolescente ou un adolescent de 13-14 ans qui est en train de se construire et qui est en train de fonder son identité en fait, bah les réseaux sociaux c'est un peu compliqué quoi, il va s'identifier à ce qu'il peut regarder sur les réseaux et tout. Et s'il suit pas les bonnes choses en fait sur les réseaux sociaux, s'il suit pas les bonnes personnes, bah il peut être influencé négativement. Si il est chrétien, il peut être facilement influencé négativement en fait par les réseaux sociaux. Mais c'est encore, même les adultes peuvent être influencés, hein, je dis pas ça, hein, je dis pas que c'est que les 13-16 ans qui sont influencés par les réseaux sociaux, pas du tout, tout le monde peut être influencé. Moi la première, j'étais influencée par les filles que je voyais sur Instagram cet été pour avoir un corps de rêve. Non, en fait, mon corps c'est le temple de Christ, c'est ça mon identité. Et que je sois un enfant de Dieu, pas un enfant du diable là, ou je sais pas quoi, pas du tout. Si vous êtes jeune et que vous cherchez encore votre identité, etc., sachez déjà que votre identité, c'est enfant de Christ, pour commencer. Et sachez que tout ce que vous voyez sur Instagram, c'est du fake, c'est que du superflu, c'est que de la superficialité, c'est rien de vrai, c'est du fake. Quatrième point qui a un petit peu un lien avec les réseaux sociaux, etc., mais c'est les mauvaises fréquentations. Si vous avez des amis en fait qui ne sont pas au Seigneur ou qui se disent être au Seigneur alors que pas du tout, faites attention à eux. Parfois, je pense à un abonné qui m'avait envoyé un message comme quoi il connaissait des personnes qui étaient chrétiennes et qui essayaient de lui dire qu'il faisait pas assez pour Christ alors que... Est-ce que t'es dans la vie d'Antoine en fait pour dire ça? Pas du tout. Et moi ça m'a révoltée. Lui, il était... En fait, il se sentait un peu peiné par les commentaires de ces personnes-là. Je les connais pas, ces personnes-là. Hein. Comment on peut dire ça, quoi? Et donc, du coup, faites attention à vos fréquentations, qu'elles soient chrétiennes ou non, parce qu'elles peuvent vous tirer vers le bas. Et parfois, elles veulent vous tirer vers le bas. Et pas pour la gloire de Dieu, mais pour la leur. Attention aux fréquentations, parce que c'est ça qui peut nous pousser à nous éloigner de Dieu et à nous attacher à des choses du monde qui sont futiles, tout simplement. Et cinquième point, pourquoi c'est normal d'être dans des moments de désert, et moi ça a été mon cas, c'est de faire des activités, regarder des vidéos, écouter des chansons, qui ne glorifient pas Dieu et qui sont contraires aux enseignements de Jésus dans la Bible. Moi, ça a été les vidéos sur YouTube, notamment je regardais, parce que moi je suis une très fan de YouTube. Moi, avant d'être youtubeuse, je suis abonnée. Je suis abonnée avant tout. Je regardais un peu tout et n'importe quoi et bon, je regardais pas des trucs aussi terribles et tout, hein. Mais parfois je regardais des vidéos de gens et je savais faire la différence entre ce qu'ils font c'est pas ok et ce qu'ils font c'est ok et conforme à ce que je vois et ce que je lis dans la Bible en fait. Mais parfois en fait c'est tellement fait en zoom là dans leurs vidéos que en fait tu te perds et que tu te dis ah mais c'est trop cool ce qu'ils font alors que c'est pas du tout ce qui est écrit dans la Bible. Et donc faites attention à ce que vous faites, à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez, parce que parfois ça peut vous prendre comme ça petit à petit sans que vous vous rendez compte et ça vous éloigne de Dieu. Du coup maintenant je vais vous donner mes conseils pour sortir de cette galère, parce que vraiment quand t'es en baisse de foi, mais tu penses ne jamais voir la fin de ce tunnel, tu penses pouvoir... Toi, tu penses rester là-dedans et ne jamais t'en tirer, en fait, tout simplement. Mais je te promets que si, tu vas t'en tirer. Et je vais te dire comment faire pour te tirer de cette baisse de foi qui te bouffe là. Parce que j'ai vécu ça, franchement, et c'est terrible. Bref, j'ai vite te donner mes conseils. Alors, je sais que c'est dur. C'est très dur de se sortir de ces péchés. Je le sais. Je le sais, je suis passée par là aussi. T'es tellement bien dans ton péché que t'as pas envie de sortir. Mais le premier point, ce que je vais te dire, c'est de te forcer. Force-toi à prier. Même si c'est dire que t'as pas envie, je sais que t'as pas envie, bah tu vas te forcer. Tu vas te forcer, tu vas prier, tu vas te lever de ton lit ou je sais pas où t'es là, mais tu vas te forcer à prier et tu vas voir que ça va te faire du bien. Tu vas voir que ça va te faire du bien et peut-être que tu vas pleurer. Peut-être que tu vas être comme abasourdi, je ne sais pas. Moi, quand j'ai commencé, la première fois que j'ai prié pendant ma baisse de foi, j'essayais d'écouter le Seigneur et j'avais peur de la réaction que Dieu aurait genre si je priais. Ça, c'était ma crainte en fait quand j'ai voulu prier. C'est incroyable et je te le recommande vivement. Après, deuxième point, c'est vas-y mollo, petit à petit, pas après pas. Commence à prier doucement.
Après, pour la lecture de la Bible, commence à lire un verset. Si t'es chaud, un chapitre. Si t'es encore plus chaud, bah t'es pas vraiment dans une baisse de foi. Je rigole. En vrai, petit à petit. Mollo mollo, parce que sinon ça va te dégoûter. Tu vas retourner dans ton péché aussi vite que tu y étais déjà. Petit à petit. Mollo mollo mollo. Et tu verras que tu vas vite retourner vers le Seigneur. Alors le troisième point que je vais vous dire, moi je l'ai fait uniquement avec mon mari. Et je crois que je me suis confiée à ma mère. Et c'est en parler à des amis proches, à tes proches, à ton mari, ta femme, à ton petit frère, à ta grande sœur, je ne sais pas. Mais parle-en à quelqu'un qui t'est proche, qui est chrétien, de préférence. Et tu dis à quel point bah, tu te sens mal par rapport à ta baisse de foi, que t'en as marre d'être dedans, que ça te bouffe depuis je sais pas combien de temps, d'années, de mois, je ne sais pas, de jours. Et que tu veux t'en sortir mais que tu sais pas comment. Je sais que c'est mince à faire parce que tu vas parler de toi, tu vas parler de tes problèmes et tout. Et je sais que c'est compliqué. C'est pour ça que moi j'en ai parlé qu'à mon mari, je crois, ou à ma mère. Mais ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien et ça va te délivrer d'un poids, tu peux pas savoir. C'est pour ça, parle-en à quelqu'un. Quatrième point, moi, c'est bizarre comme conseil, mais moi ça marche. Ça a marché. C'est être dans la reconnaissance, être dans la joie, être dans la paix. Je pense que ça vient après que t'aies prié, mais juste reste comme ça. Et tu penses à toutes les choses que le Seigneur a fait pour toi. Que sois dans la reconnaissance, remercie-le, remercie Jésus parce qu'il t'a donné la vie, parce que tu es en bonne santé, parce que tu regardes cette vidéo. Remercie Dieu en fait, remercie Jésus et tu verras que I feel the Holy Spirit in my mind. Tu verras que vraiment ça sera beaucoup mieux dans ta baisse de foi. Et sois dans le positif, sister brother, dans le positif. Cinquième et avant-dernier point, c'est tenir un journal. Alors là, vous me direz, mais Jeanne, on n'a plus 12 ans en fait, on n'a plus 11 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'on tienne un journal intime? C'est par rapport à mes vidéos, par rapport à mes projets, etc. Mais j'écris aussi mes listes de prières en fait. Par exemple, je prie pour ma famille, je prie aussi pour quelques-uns de mes abonnés. Par exemple, j'ai une sœur en Christ. Si tu passes par là, Chana, je te fais de gros bisous. Sache que je prie pour toi tous les soirs. Je sais pas, mais ça me fait du bien. C'est trop bien d'écrire. C'est trop bien parce que toutes tes pensées, en fait, tu les mets dans un journal et tout. Et peu importe sur ton journal, tu l'as acheté à Carrefour ou à Lidl ou on s'en fiche de ton journal. Tant que t'écris et genre tu pries et t'es trop bien, mais c'est trop bien et ça fait du bien. Et tu verras que tu vas vite sortir de ta baisse de foi si tu commences à faire ça en fait, à écrire. Tu verras, c'est trop bien. Dernier point, et ça fait mal. Ce que je vais te dire, Jean-Pierre, ça fait mal. C'est se discipliner. Et ça, je dois encore travailler dessus. Parce que là, je suis en vacances, donc c'est très facile. Hein, Jeanne, tu peux faire tes vidéos, tu peux lire la parole à gogo, tu peux prier. Ah là là, si t'es en vacances, c'est easy. Mais quand tu vas te reprendre le travail, Jeanne, ça va être compliqué. Hein? C'est pour ça qu'il faut se discipliner. Vraiment, je dis ça pour toi qui me regarde, mais je dis ça aussi pour moi qui parle. C'est se discipliner. Comment te dire que se discipliner, c'est pas, comme je l'ai dit tout au début de la vidéo, inné. C'est du travail à faire avec le Seigneur. Sache que tu n'es pas seul. Christ, le Saint-Esprit, on t'a donné le Saint-Esprit. Hein. Jésus t'a donné le Saint-Esprit pour que tu puisses travailler avec, collaborate with, you know. Donc, n'aie pas peur, n'aie pas crainte. Je me dis ça aussi à moi-même, en fait. Je me convainc moi-même, en fait. Vous inquiétez pas. Ça va bien se passer, la reprise. Je rigole, mais c'est se discipliner. Bien s'imposer des limites, s'imposer des petites règles pour persévérer dans la parole et surtout pas que la Bible soit au fond de ton placard, de ton armoire ou dans ta table chevet. Pour conclure, surtout ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Peut-être que ça fait une semaine, un mois, un an. Je sais pas moi. Moi ça a duré 2 mois. 2-3 mois. 2-3 mois. Tu vas t'en sortir. Si tu te bouges. Si tu décides de sortir de là et de remettre ta vie entre les mains de Dieu, de le prier, ouais, si tu veux. En fait, il faut que tu sors de là. Avec le Saint-Esprit. Tu vas y arriver. Mais prends ton temps. Surtout, n'aie pas peur parce que tu n'es jamais trop sale
Parce que tu peux penser que t'es sale, que t'es nul, que tu vaux rien. Mais pas du tout, ça c'est le diable en fait qui veut te faire penser ça. C'est le diable, c'est pas Dieu, hein, c'est le diable qui veut te faire penser ça. Te faire penser que t'es nul, que tu vas encore chuter, que ça sert à rien de revenir à Christ, ça c'est le diable. Sache que c'est le diable. Donc n'aie pas peur and be blessed by the Lord. Il y a aussi un truc que j'ai oublié de te dire, c'est que parfois on est dans des saisons compliquées et Dieu il le sait. Jésus il le sait qu'on est dans des saisons compliquées, que c'est des questions de saison. Ne t'inquiète pas. Encore une fois, je te redis le point d'avant. T'inquiète pas. Dieu il sait. Il est pas bête, hein. Il sait tout, il sait toute chose. C'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a tout fait en fait. Il te connaissait avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, donc t'inquiète même pas. Il sait ce que tu traverses. Il sait à quel point c'est compliqué, ta situation actuelle elle est compliquée. Mais t'inquiète pas. Donc c'est pour ça, prends ton temps, parle-en à quelqu'un de proche, à quelqu'un à qui tu tiens, à quelqu'un qui est dans la foi avec le Seigneur et qui peut prier pour toi et qui peut t'encourager à sortir de là. Et surtout, évite de rester dedans parce que ça va empirer, s'empirer. Ça va être encore une boucle infernale. Tu vas jamais t'en sortir. C'est pour ça, décide maintenant, aujourd'hui. Maintenant que tu vois cette vidéo, sors de là. Sors de cette baisse de foi. Lève-toi, prends ta Bible et prie. Amen. Amen. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Parler pendant 30 minutes, c'est pas dans mes habitudes. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a motivé à sortir de cette baisse de foi dans ce moment de désert. Je sais pas où t'en es dans ta vie avec le Seigneur, mais sache qu'il t'attend. Il t'attend les bras ouverts, viens à lui, lève-toi et prends ton brancard et marche. Prends ton brancard et marche. Il verra que la vie avec le Seigneur c'est beaucoup plus rose, beaucoup plus beau et t'as la paix. Et t'as l'amour, et t'as la joie, et t'as le zèle. Bref, j'espère que ça vous a fait du bien cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye.